Enfin, voilà, le problème son est résolu. Voilà, donc vous avez un énoncé devant vous. On veut faire une boîte parallélépipédique en découpant un carré de côté à chaque coin d'une feuille rectangulaire en carton et en pliant la figure ainsi obtenue. Donc la boîte obtenue n'a pas de couvercle. La feuille de carton à 20 cm sur 30. Comment découper la feuille pour que la boîte ait un volume max? Quel est le volume max? Voilà, je m'excuse parce que j'ai dû résoudre un problème de son toujours comme à l'accoutumée. Et dans ces cas-là, je suis un petit peu perdu pour refaire une nouvelle vidéo. Bon, donc on veut faire une boîte parallélépipédique en découpant un carré de côté à chaque coin. Voilà, d'une feuille rectangulaire. Voilà, en carton. Donc on prend, en fait, ça c'est l'énoncé. On prend un carton et on fait une découpe des côtés. Et il ne doit pas y avoir de couvercle. Et en pliant ainsi la figure obtenue, la boîte obtenue n'a pas de couvercle. La feuille de carton à 20 cm sur 30. Bon, on va faire tout ça. Comment découper la feuille pour que la boîte ait un volume max? Et quel est ce volume max? Bon, la vidéo précédente, je crois que j'avais fait un exercice. Il fallait chercher le volume max. Bon, je n'avais pas mis le volume max, mais au moins j'ai mis la variable x. Pour retrouver le volume max, il suffit de remplacer le x qu'on a trouvé dans la fonction du volume. Bon, ça, j'ai complètement oublié de faire. Bon, mais ça, vous pouvez regarder la vidéo précédente. De toute façon, je l'ai mis en remarque. Donc, une fois qu'on a x, pour trouver le volume, c'est facile. Bon, c'est pas un problème. Donc ici, on a combien? Le carton, il fait 20 cm sur 30 cm. Voilà la longueur et la largeur du carton. La largeur 20 et la longueur 30. Alors, on découpe des morceaux de carré, ici x, pour faire sa boîte. Voilà, donc on a x, 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 et enfin, donc, comme si bien stipulé, c'est au niveau des 4 coins du rectangle. Bon, et ainsi de suite. Et ainsi, je veux dire, quand on referme, on plie à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, on a bien un parallélépipède rectangle. Si on referme le tout, sans couvercle. Voilà. Et donc, ce qu'on recherche, c'est on recherche le volume maximum. Donc, quel est le volume max? Voilà. Ma boîte est un peu de travers, mais voilà. Voilà. Tout comme ça en fait. Ici c'est plutôt grand. Voilà. Donc voilà ma boîte. Il faut calculer le volume V2X. Bon, ici combien on a? Ici je vais mettre A. La mesure de ceci vaut A. La mesure de ceci vaut B. Et la hauteur vaut X. Donc que vaut le volume? Le volume c'est A fois B fois on va dire un C, mais C vaut X. Hein? Donc c'est A fois B fois X. Mais que vaut A? On sait bien que 2X plus A est égal à 20. Donc, A plus X, ça fait A plus 2X, vaut 20. Donc, on peut tirer le A qui vaut 20 moins 2X. Bon, la même chose pour le B. 2X plus B est égal à 30. Donc, on peut tirer le B qui vaut 30 moins 2X. Voilà. Donc,
Si je remets tout dans le volume vaudra A fois B fois C, qui vaut A fois B fois X, puisque X vaut C, et A vaut 20 moins 2X, et B vaut 30 moins 2X, et C vaut X. Donc on a une équation du volume en X, hein, qui est une équation qui est un polynôme du troisième degré, parce qu'on a du premier, du premier, du premier, ce qui fait du troisième. Bon, multiplions 20 et x, ça fait 20x, moins 2x fois x, moins 2x carré, le tout fois 30 moins 2x. Là, on a un polynôme de deuxième fois un premier, ce qui fait du troisième. On a toujours un polynôme du troisième degré. Bon, maintenant, multiplions 20 fois 30, ce qui fait 600. 20 fois 30 fait 600. 20 fois moins 2x, moins 40x. Moins 2x carré fois 30, moins 60 x carré. Oui, ici c'est 20x, hein, attention. Ouais, parce que 20 fois x c'est 20x. Moins 2x fois x c'est moins 2x carré. Voilà. Donc ce qui fait 600x. 20 fois 30, 600x. 20x fois 30, 600x. 20x fois moins 2x, moins 40x carré. Et moins 2x carré fois 30, ça fait moins 60x carré. Moins par moins, plus 4x cube. Voilà. Donc le polynôme du troisième degré vaut 4x cube moins 100x carré plus 600x. Maintenant, si je mets, on s'est simplifié par 2, ce qui fait 2x cube plus, enfin, moins 50x carré plus 300, plus 300 x. Voilà. Bon, ben, on va dériver ça. Enfin, moi, je préfère repartir ici pour dériver, hein. Donc, on va faire l'optimisation. Bon, l'optimisation, c'est... Donc, on a 4x cube moins 100x carré plus 600x. Moi, je viens de voir 4x cube moins 100x carré plus 600x. Ça, c'est v de x. On va dériver v de x et on va égaler à 0. Ce qui fait 12x carré moins 200x plus 600 égale 0. On va mettre 2 en évidence, ce qui fait 6x carré moins 100x plus 2 fois 6, 12, 200 plus 300 égale 0. Je sais sortir en cours 2, ce qui fait je sors 4. Donc, si je sors en cours 2, ce qui fait 3x carré moins 50x plus 300 divisé par 2, ce qui fait 150 égale 0. Bon, là, on n'a plus rien de commun, de divisible entre 350 et 150. Bon, il n'y a pas un nombre qui divise 350 et 150 ensemble, hein. Donc, on n'a pas un multiple commun à 3, 50 et 150. Voilà. Donc, on va directement résoudre ceci, ce qui fait 3x carré moins 50x plus 150 égale 0. C'est une équation du second degré. Donc le A vaut 3, le B vaut moins 50 et le C vaut 150. Donc ce qui fait donc le delta, le réalisant ou le discriminant vaut B carré moins 4AC, ce qui fait moins 50 au carré moins 4 fois 3 fois C qui vaut 150. Bon, si je fais les calculs,
On a 50 au carré, moins 12 fois 150, ce qui fait 700. Donc, b carré vaut 50, moins 50 au carré, ouais, moins 4 fois a qui vaut 3, fois c, c vaut 150, ce qui fait 700. Voilà. Bon, ben maintenant on va rechercher le x1 et le x2. Ceci on n'a plus besoin. Donc on avait a qui valait 3, le b moins 50 et le c 150. Voilà. Delta vaut 700. Donc les réponses c'est x1 et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta, le tout sur 2a, moins b moins racine de delta, le tout sur 2a. L'opposé de b c'est 50, plus la racine carrée de 700, le tout sur 2 fois a qui vaut 3, et 50 moins racine de 700, le tout sur 2 fois 3. Voilà. On va calculer ceci. Donc, la racine de 700, 26,41, 26,46. Donc, là, on a 26,46 plus 50 divisé par 6. Et là, on a 12,74. Voilà pour le premier. Et le second, donc, racine de 700. Alors, fois moins 1, plus 50, divisé par 6. Ce qui fait 3,92. Voilà. Bon, donc on a 3,92 et 12,74. L'équation du second degré, ben, c'était 2 qui est positif. Hein, ça ne change rien au tableau de signes. Alors on avait le a qui valait 3x carré moins 50x plus 150. Voilà. Fois 2, mais le 2, comme je l'ai dit, est positif. Hein. Le 2 est positif, donc s'il était négatif, ça change tout, tous les signes de 3x carré moins 50x plus 50. Voilà, là il s'annule, il s'annule. Le a est positif, c'est qu'on a du plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur. Ce qui veut dire que là on croît, là on décroît et là on recroît. Donc on a un max en 3,92 et un min en 12,74. Donc la valeur à prendre c'est 3,92. Voilà. Donc x vaut 3,92, c'est la seule valeur à prendre. Et pour calculer le volume, ben, donc on a le volume qui vaut je vais le remplacer directement sur les 3 premiers degrés. Donc je vais remplacer, c'est 3, on a dit 3,92. Donc c'est 20 moins 2 fois 3,92 fois 30 moins 2 fois 3,92 et le tout fois 3,92. Et là, en ce moment, on aura le volume en centimètres, cubes. Donc, 2 fois 3,92, ce qui fait 7,84. Donc, on a 20 moins 7,84 fois 30 moins 7,84, le tout fois 3,92. Donc, moins 20. Donc, ici, on a 12,16. Ici, on a 22,16. Donc, 22,16 fois 12,16,
fois 3,92, ce qui fait un volume de 1056,31 cm3. Voilà quel est le volume. Donc revenons à la question. Comment découper la feuille pour que la boîte ait un volume max? On l'a montré. Il faut le découper avec des carrés de x égale 3,92 cm. Ici, des 3,92. Donc des sections de, enfin des surfaces de 3,92 fois 3,92. Des sections de ces surfaces carrées ici à découper. Là, et là, on aura un volume maximal qui vaudra 1056,31 cm3. Ce qui fait un décimètre cube, 0,056 cm3. Voilà, je vous remercie.